Bonjour, bienvenue dans la vidéo Hatha Yoga 4 où nous allons faire de nouveaux équilibres comme l'équilibre de la déesse et de la grenouille levée sur pointe, voire de la grue. Nous allons faire de nouvelles extensions, la table à deux pieds, le demi-pont, la posture des épaules. Nous allons faire de nouvelles rotations également. Donc un cours d'1h30 d'Hatha Yoga, un cours plutôt yang pour ces 4 premières séances. Bienvenue et bonne pratique. On s'allonge en Shavasana, on commence à allonger. On observe les points de contact du corps avec le sol, à savoir les talons, le bassin, le sacrum en contact avec le sol, avec le tapis, les omoplates en veillant à garder les épaules basses, loin des oreilles, et le bombé du crâne. Le regard fermé, intérieur, ouvert vers le plafond, vers le ciel. Les bras, les jambes, les pieds, les mains en ouverture. Et on reste en conscience des sensations corporelles avec un souffle entièrement naturel que l'on observe. Puis on va venir directement en premier expirer, on plie ses deux pieds, les plantes de pied bien à plat sur le sol près du bassin et on expire par le ventre, le transverse. On allonge les deux bras, paumes de main ouvertes, dos des mains l'une contre l'autre vers l'espace des genoux pour vider tout l'air, tout ce qui encombre en soi. Et quand l'inspire arrive, main derrière la tête, pour déposer la nuque, le talon droit glisse au sol, la jambe droite, le talon gauche glisse au sol, la jambe gauche. Puis les exercices pour assouplir la cage thoracique, exercer le ventre et éveiller la respiration. Le yoga est avant tout souffle, geste, posture sur le souffle et conscience de ces gestes. Toujours avec un regard intérieur, un geste donc, et une respiration consciente. Sur une inspire, vous pliez la jambe droite en direction de la poitrine, les deux mains sur la rotule. Vous ouvrez l'espace thoracique. C'est ça votre travail, de créer l'espace. Et vous accueillez l'inspire thoracique, voire plus haut. Vous maintenez tant que c'est confortable, sans forcer, en ressentant. Et quand l'expire arrive, vous relâchez les bras, la jambe, le talon droit qui glisse au sol. Puis de l'autre côté, inspire, la jambe gauche pliée vers la poitrine. Et on déploie, on crée l'espace thoracique, d'où les coudes légèrement ouverts pour vraiment pouvoir avoir l'ouverture latérale des côtes et ensuite l'ouverture vers le haut claviculaire. Puis on expire, bras et jambe gauche au sol. À droite avec 2 respirations. Première inspire. On maintient, on observe, on accueille. Puis on reste dans la posture, genou droit plié, cage thoracique ouverte et on expire par le ventre en profondeur. Les lombaires se rapprochent du sol. Et de là, deuxième inspire. On essaye de maintenir les lombaires au sol et la cage déployée vers le ciel. Et on maintient ce deuxième inspire. Puis quand l'expire arrive, vous relâchez la jambe droite, c'est le talon droit qui glisse au sol et les deux bras au sol.
Un temps Shavasana, respiration naturelle et observation. Et là, on relâche tout, le ventre, les côtes, les bras. On réobserve à nouveau les points de contact, les changements éventuellement au niveau des lombaires, au niveau du dos, au niveau du ventre. Puis de l'autre côté, première inspire, jambe gauche. Et on expire par le ventre. Et de là, on réinspire par la cage thoracique. On crée l'espace, on ouvre et on garde le ventre engagé, les lombaires évasés vers le sol. On maintient cette inspire, ôte l'espace et on expire. Et à nouveau Shavasana. Ce qu'on vient de faire, allongé au sol, en déployant les cavités abdominales pour l'expire, la cavité thoracique sous-claviculaire pour l'inspire, allongé au sol, donc en utilisant la force de gravité, l'appui de la terre. On va le refaire en étant assis, en déployant essentiellement l'espace thoracique. Sur une inspire, vous projetez vos bras vers l'arrière, vous vous redressez. Les deux points au niveau du bombé du crâne. Les jambes ont peu d'importance, tendues si vous voulez, plus ou moins rapprochées, elles ne vous gênent pas. Vous êtes bien assis sur position et vous inspirez. Et vous relâchez. Et j'inspire, je m'ouvre à la lumière, au soleil. Et j'expire, je relâche. Le mouvement vient de la cage thoracique, du souffle et en conséquence ouverture des bras. Et j'expire, je relâche au niveau de ma cage thoracique. Je garde en moi les lombaires verticales dans une vision intérieure, dans un regard intérieur de l'espace. Et j'inspire. Et j'expire. Les avant-bras au niveau du visage, on réinspire en verticalité et on se rallonge vertèbre par vertèbre. En expirant, Shavasana, relâchement au sol, épaules basses, muscles relâchés, observation, respiration naturelle. On va recommencer l'exercice avec les bras tendus cette fois. Si c'est trop fatigant, vous remettez les poings au niveau du bombé du crâne. Vous rapprochez les jambes sur une inspire. Vous projetez vos bras à l'arrière. Profitez de l'élan et les deux bras étirés vers le ciel. Les épaules basses. Pas les bras levés, les épaules basses. Et les bras ouverts vers le ciel avec l'écart qui est le vôtre. Vous inspirez. Et vous expirez. J'inspire, je m'ouvre à la lumière, au soleil, à la vie. J'expire. À votre rythme. On expire, les avant-bras au niveau du visage, on réinspire. Et sur l'expire, la force du ventre, on redescend en conscience, fluidement. La tête en dernier. Shavasana. Et là, on se relâche.
Puis on va changer de côté par rapport au tapis. Voilà. Vous mettez tout le buste sur le tapis, vous levez vos jambes à la verticale, les jambes sont tendues sans excès, les bras dans l'horizontalité des épaules, dans un premier temps les paumes de main vers la terre pour vous aider. Et ensuite vous pourrez relâcher dans la posture les paumes de main vers le ciel. Sur une inspire, vous descendez en contrôle, le bassin, les jambes vers la droite, et si vous pouvez par rapport au cervical, la nuque, la tête par la gauche de l'autre côté. Si c'est difficile de mettre les jambes au sol, vous avez des coussins, vous avez des briques, vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes à l'excès. C'est une posture, mais là, en échauffement, on vise surtout l'assouplissement de la colonne vertébrale et la rotation. Donc, vous pouvez plier les jambes. Attention à la nuque. Si les cervicales sont fragiles, vous remettez votre regard intérieur vers le plafond, vers le ciel. Sinon, effectivement, vous tournez la tête vers la gauche, le bassin, les jambes étant vers la droite. Une fois que vous êtes installé avec l'aide de vos mains pour vous installer, vous pouvez retourner vos paumes vers le ciel. Et là, vous restez en relâchement avec des respirations naturelles. Torsion et assouplissement de la colonne vertébrale. Le bassin est fluide et ce sont les épaules qui sont le point fixe de la rotation, de la torsion. Vous respirez naturellement et vous observez tout ce qui se passe dans le flanc gauche, dans l'hémithorax gauche, dans la partie gauche, dans la partie yin de votre corps. Et vous laissez faire, vous ajustez en laissant faire. Un temps pour vous. Observez votre souffle naturel, le mouvement du flanc des côtes. Relâchez tout ça. Laissez l'espace entrer en vous. Et observez tout cet espace qui vient et qui va. Le va-et-vient de l'espace, de l'inspire et de l'expire en vous. Comme une grâce. Puis on va remettre ses paumes de main vers la terre pour prendre appui éventuellement. Et sur une inspire, avec l'aide du cou qui revient vers le centre, on remonte ses deux jambes pliées pour revenir à la verticale. Les jambes bien dans l'axe, on ouvre les yeux pour vérifier qu'on est bien verticalisé. Éventuellement le fœtus enlacé en prenant ses coudes, ses avant-bras, ses poignets, le haut de ses tibias pour reverticaliser sa colonne, faire de légers massages au niveau des vertèbres. Si c'est nécessaire, l'espace lombaire et l'espace cervical. Vous connaissez maintenant les gestes. On est au niveau de la 4e séance, donc adaptez ce qui est juste pour vous, ce qui vient à vous. Puis vous vous replacez, les jambes à la verticale vers le ciel du bassin, les bras bien dans l'axe des épaules, paumes de main vers la terre. Et on va tourner de l'autre côté. Sur une inspire, la tête vers la droite et les jambes en douceur vers la gauche. Vous adaptez, le corps n'est pas symétrique, vous n'êtes pas obligé de garder les jambes pliées. Vous pouvez avoir un coussin, une brique. Et vous adaptez votre rotation et votre nuque. Les épaules vers le sol, du mieux que vous pouvez. Éventuellement, s'il y a une douleur, un bras plié. Et la rotation des jambes vers la gauche. Et peut-être les cervicales. La tête vers le côté opposé, vers la droite. Et vous lâchez prise.
vous observer sans rien changer, comme un témoin attentif et bienveillant, ce qui se passe maintenant dans le flanc droit, dans l'hémithorax droit, au niveau des côtes, au niveau de toute cette partie droite, la partie yang du corps. On a commencé à gauche par la partie yin et maintenant on active par le souffle la partie yang, la partie droite. Et on accueille le souffle. On accueille la lumière, on accueille le soleil, on accueille tout ce qu'on peut accueillir en ce moment difficile. Chaque geste, chaque instant, chaque petite chose positive. Et on souffle, on décrispe. On laisse l'ouverture se faire en douceur. Puis sur une inspire, vous remettez vos paumes de main vers la terre si vous aviez changé. Sur une inspire, le cou va revenir au centre et avec les jambes, le bassin au centre, les jambes droites verticalisées éventuellement et la posture du fœtus enlacé en statique ou en dynamique. Vous choisissez. En suivant toujours le va-et-vient de votre souffle, comme une vague intérieure, comme le flux et le reflux de la mer en vous. Une dernière fois, fœtus enlacé en statique ou en dynamique. Et on revient. Puis de là, on va échauffer également la sangle abdominale. On va faire la posture du pédalo, les jambes, les bras le long du buste, et vous allez fluidement pédaler dans l'espace, les épaules basses, et vous essayez avec votre ventre de garder le ventre profond, tonique, engagé, et les lombaires le plus possible rapprochés du sol. La fermeté de la posture, elle est au niveau du ventre, et vos jambes, elles sont souples dans l'espace, dans un sens et dans l'autre sens. Relâchez ce qui peut être relâché, c'est-à-dire les épaules, les mains, les jambes en fluidité. Choisissez le geste qui est bon pour vous et ne relâchez pas la sangle abdominale. Comme pour un fœtus serré, dans ce mouvement fluide, dans l'espace, dans le ciel du pédalo. Puis on ramène les bras le long du corps, le talon droit qui glisse au sol, le talon gauche qui glisse au sol, on écarte ses bras, les deux paumes de main sous les lombaires, paume de main vers le sol, on inspire, à l'expire on engage le ventre qui écrase les mains et on prolonge notre expire, les bras tendus pour se redresser en douceur. Échauffement des pieds et des orteils, avant la salutation au soleil, on va commencer par les orteils. Voilà, en conscience, en douceur. On échauffe bien ses orteils parce qu'on va faire tout à l'heure un équilibre qui les sollicite. L'équilibre de la grenouille levée sur pointe se fait sur les orteils. D'ailleurs, faire une petite pause intermédiaire et essayer de sentir ce fœtus enlacé en concentration. Puis l'échauffement des poignets, assis dans la posture zen, et le dos droit en oblique, les mains vers l'avant, les mains vers l'arrière, vers l'intérieur, et
vers l'extérieur. En douceur, mais en action. C'est-à-dire en choisissant le juste équilibre pour soi, ce qui est juste, qui permet de travailler sans forcer. Les yeux fermés, vous ressentez, vous êtes à l'intérieur de vos poignets, à l'intérieur de vos mains, et vous naviguez dans les sensations corporelles de votre corps. Voilà. Vous vous redressez en douceur par le chemin qui est le vôtre, et on va continuer l'échauffement avec quelques salutations au soleil. Voilà. Donc, inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Jambe droite bien tendue à l'arrière. Ashtangasana. Et j'expire. J'inspire. Les mains repoussent le sol. On écarte les doigts. Le dos droit. Le bassin, les ischions vers le ciel. La tête, la nuque relâchée. Et on inspire. On s'ouvre. On accueille. J'expire. Et j'inspire. Et de l'autre côté. On essaye de faire cette salutation au soleil en fluidité sur son souffle, sans arrêt, en fluidité de l'inspire dans l'expire, vers l'inspire, dans l'inspire. Inspire. Je m'étire vers le ciel. Je m'ouvre au soleil, extérieur et intérieur. En fluidité. J'associe les gestes, les postures. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Je suis fluide comme une vague, comme la mer, comme l'air, comme le vent, comme le souffle. Et on recommence en fluidité à droite, à gauche. Et à gauche. De salutations soleil à droite et à gauche. Vous restez un instant en Tadasana. Vous reprenez votre souffle. Vous laissez faire le rythme cardiaque.
Si vous faites la salutation soleil sur votre rythme, en fluidité, il n'y a pas de grande hausse. On reprend Tadasana. Et de Tadasana, on va faire l'enchaînement des guerriers. Inspire, jambe droite en arrière. J'expire, guerrier numéro 2. J'inspire, guerrier numéro 2, inversé. J'expire, je reviens en guerrier numéro 2. Gardez bien votre cuisse ouverte. J'inspire, angle latéral étiré. J'expire, triangle étiré vers le ciel. J'inspire, demi-lune. N'oubliez pas de prendre une brique ou un dictionnaire. Ne vous écrasez pas dans le sol. Appui de la terre et élévation vers le ciel. Et expire, je reviens en guerrier numéro 2. Et j'inspire et je plonge dans l'espace. Guerrier numéro 3. Enchaînement des 3 guerriers dans le Kurata Yoga 4. Bras, pieds tendus ou relâchés. Et je reviens en Tadasana. Vous restez en Shavasana, en Tadasana, pardon, vertical. Vous restez, concentration dans la plante de vos pieds, dans l'énergie qui circule après cet enchaînement dans votre corps, dans les jambes, dans le bassin, les jambes, le bassin, les épaules basses. Et vous laissez glisser votre conscience et votre énergie jusqu'au bout des doigts. Dans chaque phalange, ressentez peut-être, après la salutation au soleil et après l'enchaînement des 3 guerriers, ressentez peut-être des picotements au bout des doigts, si vous les laissez pendre. C'est normal, c'est l'énergie qui a circulé pendant la salutation au soleil et pendant l'enchaînement des guerriers. On fait la salutation de l'autre côté, enchaînement des 3 guerriers ce matin. Jambe gauche à l'arrière, j'inspire. J'expire, guerrier numéro 2. J'inspire, guerrier numéro 2, inversé. J'expire, je reviens en guerrier numéro 2. J'inspire, angle latéral étiré. J'expire, Trikonasana, le triangle. Le bras pointé, le regard pointé vers le ciel ou à l'horizontale, suivant votre nuque. Et j'inspire, demi-lune. Ne vous écrasez pas dans la terre. Une brique, le bout des doigts. Et en conscience, vous évoluez dans la posture. En conscience et en concentration. Guerrier numéro 2, guerrier numéro 1. Et inspire, expire, on plonge vers l'avant. En guerrier numéro 3, vous adaptez les bras, les pointes de pied. Et vous revenez en Tadasana. Relâche les jambes. On refait l'enchaînement une fois à droite, à gauche. J'inspire en fluidité. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire de face. Et j'expire. Et je reviens au centre. Tadasana.
fluidité. J'inspire. Jambe gauche à l'arrière. J'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Et je reviens au centre. Je relâche mes jambes. Et je reste en Tadasana. Les bras qui pendent. Je laisse ma respiration respirer d'elle-même. Je laisse faire. Mes plantes de pied, mes jambes, mon bassin. Mes épaules basses, mes bras qui pendent, mes phalanges, mes pouces, mes index, mes majeurs, mes annulaires, mes auriculaires. Recul du cou, le menton à l'horizontale, le sommet du crâne érigé vers le ciel, érigé vers la lumière, vers l'espace, vers la légèreté. Fermeté du membre inférieur, des pieds ancrés dans la terre, force de la terre et énergie, élévation vers la lumière. Alors, on va faire un équilibre, un nouvel équilibre, la posture de la déesse dans ce 4e cours Hatha Yoga. Donc, on démarre les jambes bien écartées. Léger pubis vers le nombril pour ne pas cambrer. Puis juste vers le nombril. Toujours une colonne vertébrale bien droite en yoga, tout simplement pour représenter sa droiture, sa présence, sa dignité, et physiquement pour laisser l'espace à la cage thoracique devant, au côté arrière, pour respirer, laisser circuler la respiration, c'est-à-dire le prana, c'est-à-dire l'énergie vitale, toute cette souffle en nous et autour de nous. Sur une inspire, vous allez plier vos cuisses. Cette posture qui s'appelle la posture de la déesse s'appelle aussi la posture des cuisses. Vous allez comprendre pourquoi. Donc sur une inspire, vous pliez vos cuisses, les deux bras à l'horizontale des épaules, les paumes de main vers la terre. Et sur une nouvelle inspire, on essaye en équilibre de passer sur orteil, le regard devant soi pour tenir l'équilibre, les mains en l'espace du cœur. La posture de la déesse sur pointe. Et on relâche. Voilà, on va vers ça. Donc là, c'était la découverte, on va reprendre. Si c'est trop difficile de tenir sur pointe, vous tenez les pieds ouverts, plante de pied ouverte. Au niveau des bras, il y a plusieurs possibilités. Les mains en l'espace du cœur, les mains au niveau des genoux, avec ou sans mudra, pouce index. Vous pouvez également avoir les mains levées vers le ciel en ouverture, les paumes de main jointes au-dessus de la tête. Posture de la déesse. Donc dans un équilibre yoga, il y a toujours une concentration, une réunion de 3 points. On tient sur le souffle, on tient sur un regard, le regard ouvert fixé devant, sur un point qui ne bouge pas pour la concentration, et un appui. L'appui, là, il est délicat, soit sur les orteils, soit sur la plante des pieds. Voilà. Et concentration. Donc on ouvre ses jambes, il faut avoir un bon écart des jambes pour pouvoir avoir en fait les pieds, la pointe au niveau du pied. Donc vous pouvez faire la posture en restant les plantes de pied au sol, vous essayez aujourd'hui, demain, après-demain. Inspire, les bras s'écartent sur le côté et expire, on lève sur pointe peut-être, mudra des mains sur les genoux, pouce index ou main en l'espace du cœur.
engager le ventre, engager le périnée dans cette posture. Et on relâche. Donc le ventre engagé, pubis vers le nombril et le périnée. On va faire une troisième fois, on adapte. On connaît maintenant la posture. Donc pas de cambrure, rétroversion du bassin, pubis vers le nombril. Ventre engagé, périnée engagé dans cet écart. Inspire. Et expire. Et on revient. On relâche ses jambes. C'est une posture évidemment qui est aussi appelée posture des cuisses, mais qui engage beaucoup les quadriceps. On va faire la posture de la grenouille levée sur pointe. Tout à l'heure, on a échauffé ses orteils, comme ceci, avec les cuisses jointes devant soi. Alors, plusieurs possibilités. On peut faire cette posture en étant sur pointe, les cuisses fermées, le dos droit, les mains sur les cuisses, avec le mudra des mains. Donc, de profil, on aurait cette posture-là. Au lieu, comme en échauffement, d'avoir la posture du fœtus enlacé sur pointe, on a le dos droit, on a ses cuisses à la verticale, et on est dans cette posture de grenouille levée sur pointe. Les bras plus ou moins tendus selon votre choix. Ensuite, la possibilité d'écarter ses jambes, de mettre en contact le début des phalanges des orteils et les talons. Alors là, je vous conseille, pour vous exercer, de mettre 2 briques de chaque côté. Ça permettra en fait de s'exercer à l'équilibre. Donc de préparer le terrain. Donc, on place bien ses orteils. Les talons sont juste sous les ischions, les os des ischions. Le regard devant. Et on est dans la posture de la grenouille levée sur pointe en équilibre. Verticalité des chakras. Muladhara chakra, le premier chakra, au niveau des talons sur les ischions. Svadhisthana chakra, le deuxième, au niveau des organes. Manipura chakra, au niveau du feu du ventre. Puis le cœur, la gorge, le troisième œil et le dernier chakra. Et on revient. Relâchez vos orteils, dépliez vos orteils sur le sol et revenez dans la posture zen. Le dos vertical, toujours pour le souffle, les mains où elles se trouvent. Et vous observez. On va se redresser. Pour se redresser, on va repartir sur le fœtus enlacé sur pointe. Un temps. Et on reste en relâchement et en concentration. Les mains à terre. On déroule lentement les pieds au sol, on déplie les genoux. Puis les mains au niveau du haut des cuisses. Pubis vers le nombril, on déroule les lombaires.
Tadasana, après ces équilibres de la déesse et de la grenouille levée sur pattes. On va faire la posture de la demi-lune. C'est une flexion latérale, les talons sont joints, les pieds en ouverture, pas trop, hein, pour ne pas cambrer. Donc vous ouvrez et pubis vers le nombril. Donc là, les fessiers sont engagés. Hein. Vous engagez bien vos fessiers pour imaginer un mur imaginaire. On ne cambre pas. Les fessiers engagés, un mur au niveau du sacrum, au niveau des omoplates. Vous allez caresser un mur imaginaire et faire une forme de flexion latérale en demi-lune, comme son nom l'indique. Sur une inspire, vous levez les bras par le côté, le regard horizontal, les paumes de main vers la terre. Et vous expirez. Sur une nouvelle inspire, le bras gauche érigé vers le ciel. Je me mets comme vous par rapport à la latéralité. Le bras gauche érigé vers le ciel, la main droite pend. Vous réinspirez, vous vous étirez vers le ciel et à l'expire, vous fléchissez vers la droite. Le bassin va vers la gauche à l'opposé. Vous n'êtes pas en flexion totale pour écraser. Il y a un étirement, une flexion latérale. Et vous ne forcez pas trop pour rester dans la posture. Le regard n'est pas vers le sol ni vers le ciel. Le regard est devant vous. Vous imaginez un mur invisible derrière vos fessiers, derrière vos omoplates, derrière le bombé du crâne. Et vous adaptez la posture pour rester en Hatha Yoga. N'ouvrez pas que vous ouvrez le flanc gauche, donc il n'y a pas de cassure. Vous ouvrez tout le flanc gauche et vous respirez jusqu'au bout des doigts et de la main. Le flanc droit étant relâché, non écrasé, comme s'il y avait un ballon d'air à droite. Et on reste dans la posture en observant ces inspires et ces expires fluides par le nez. Il y a presque un équilibre sur le pied gauche, pas d'appui sur le pied droit. Vers la gauche le pied, vers la gauche le bassin et vers la droite l'arrondi, la courbure de la demi-lune avec les doigts de la main gauche vers la droite. Le bras gauche peut frôler votre oreille. Le regard devant soi, pas de rotation même. Et sur une expire en douceur, vous allez rouler vers la droite et vous relâchez en pendule. Les jambes n'ont aucune importance. Si vous préférez relâcher les jambes tendues, vous relâchez les jambes tendues. Sinon, vous pliez. Vous ramenez bien vos pieds dans l'axe des jambes, des fémurs, des hanches. Et vous prenez vos coudes. Et vous vous laissez pendre. Posture de la cloche, posture du pendule, yin. Ou vous laissez pendre vos mains. Vous faites ce que vous préférez. Respiration naturelle. Vous sentez l'espace dans les disques de votre colonne. Vous tirez bien, mais en douceur. Vous ressentez cet étirement après la flexion latérale à droite. Puis les mains au niveau du haut des cuisses. Vous appuyez pour redresser en douceur, protéger vos lombaires, pubis vers le nombril, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, puis la nuque en dernier. Et on repart de l'autre côté. Les talons joints, les pieds ouverts, pas de cambrure. Rétroversion du bassin, fessiers engagés, pubis vers le nombril. Sur une inspire, les bras à l'horizontale, les épaules, les paumes de main vers la terre, j'expire. Nouvelle inspire, le bras droit érigé vers le ciel, jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expire, je m'incline cette fois vers la gauche, donc mon bassin part à l'opposé vers la droite. Appui sur le pied droit, pratiquement pas d'appui sur le pied gauche. Mon regard ne tourne pas, mon regard est devant. J'imagine un mur invisible derrière moi, au niveau des fessiers engagés, au niveau des omoplates, au niveau du bombé du crâne. Et je reste dans la posture de la demi-lune à gauche, qui ouvre cette fois la demi-lune à gauche, le flanc gauche. Tout à l'heure, on était en demi-lune à droite, on ouvrait le flanc droit, la partie yin du corps. Et là, on tourne à gauche, on ouvre le flanc gauche, la partie yang. N'oubliez pas de ne pas écraser
le flanc gauche, pardon. On ouvre, je vous ai dit, le flanc droit, c'est la partie yang du cours. Donc tout à l'heure, on était à droite, on ouvrait le flanc gauche, la partie yin, et là on va à gauche, on ouvre, excusez-moi, le flanc droit, qui est la partie yang, et on n'écrase pas le ballon d'air à gauche. C'est pas parce qu'on ouvre à droite qu'on écrase à gauche. Donc on n'oublie pas l'étirement en plus de la flexion. Il y a un étirement, il y a une flexion pour ouvrir et garder l'espace. Et on respire dans la posture. Puis on relâche, on expire. Vous pouvez tenir plus longtemps chez vous et vous relâchez en 2 minutes. Donc on peut tenir les postures, plus de respiration, 7 respirations. Là pour des besoins de vidéo. Je raccourcis un peu. Mais en Hatha Yoga, on tient les postures. Entre les postures, on se relâche, on laisse la respiration respirer d'elle-même. On a le pendule pour étirer la colonne vertébrale, la posture Tadasana debout, la posture Shavasana allongée. Mais on reste dans les postures, sur le souffle, en Hatha Yoga. Et vous relâchez complètement vos flancs, vos bras, votre tête, votre nuque. Vous relâchez, vous oubliez complètement les jambes. Respiration naturelle. Prenez éventuellement les coudes. Laissez pendre. Laissez faire. Lâchez prise. Ce lâcher prise si difficile et pourtant si simple. Difficile et simple. Simple et difficile. La grande dualité du yoga. Plus vous relâchez, plus ça descend naturellement, sans crispation, sans forçage de votre part, sans action, sans volonté excessive. Puis les mains au niveau du haut des cuisses, vous remontez en douceur et vous déroulez en douceur la colonne vertébrale et votre tête en dernier. Et à nouveau, Tadasana. Les pieds bien ancrés dans le sol, plus ou moins proches, les épaules basses. Et on commence à sentir cet ancrage en Tadasana après les postures d'équilibre et de flexion. Comme si nos pieds nous maintenaient tout seuls. Le regard à l'horizontale, le regard intérieur, les yeux fermés. La force de la terre qui nous suspend. Et la lumière du ciel qui nous allège. Puis on va faire des postures en rotation, après la flexion latérale et les équilibres. On va faire le triangle numéro 4 en torsion. Alors pour ça, on part d'un 4 pattes. Donc les mains bien ouvertes au niveau du sol, les mains repoussent le sol, les mains à l'aplomb des épaules et de la largeur des épaules, et les genoux à l'aplomb des hanches, de la largeur des hanches. Et vous allez mettre votre pied gauche sur le bord extérieur du tapis. Donc on ne met pas le pied à l'intérieur, ça existe, hein, on a des fentes en rotation que l'on fera certainement. Donc là, on fait un écart un peu plus grand du pied vers l'extérieur du tapis. Le pied gauche, la main gauche, qui va près de ce tapis, de telle sorte qu'il y a véritablement tout l'espace du bassin entre la jambe gauche et entre la jambe droite. Il y a un bel espace. Vous mettez la main gauche à plat, ou éventuellement dans la posture, on pourra être sur les doigts, et sur une inspire, vous tendez bien la jambe droite à l'arrière. Alors, plus ou moins haute, donc la jambe droite bien tendue à l'arrière.
Sur une nouvelle inspire, vous allez partir en rotation vers la droite. Vous maintenez bien le bassin vertical vers le sol, les fessiers engagés. Vous pouvez mettre le bout des doigts en appui pour ne pas vous écraser dans la terre. Donc le bras gauche est le long du tibia gauche, le genou à l'aplomb du pied gauche au bord du tapis. Le bassin est de face, vous sentez le fessier gauche, la hanche gauche, et vous ouvrez à droite. Le bras droit érigé vers le ciel, peut-être dans le prolongement du bras gauche vers la terre. Et si vos cervicales le permettent, le regard vers le bras droit au ciel. Sinon, le regard à l'horizontale. Et vous êtes dans le triangle numéro 4, en rotation. Le dos contre la cuisse, le buste en ouverture. Le bras à l'intérieur, au niveau de la terre. Et on inspire et on expire dans la posture. Bassin de face, l'ouverture au niveau du milieu du dos. Et on redescend en douceur le bras droit. On replace en 4 pattes, bassin sur les talons et les bras étirés devant, posture de l'enfant, les bras ouverts étirés. Sans excès pour relâcher quand même la ceinture scapulaire qui a travaillé, le front au sol ou sur un coussin. Si c'est trop dur d'avoir les bras étendus, vous repassez vos bras vers l'arrière dans la posture de l'enfant classique, front au sol ou sur un coussin. Coussin sous vos genoux ou la posture du fœtus enlacé pour les personnes qui ont du mal dans cette posture de l'enfant au niveau des genoux. La posture du fœtus enlacé, dos au sol, est l'équivalent de cette posture de l'enfant. Et là, vous relâchez tout, les épaules, le front. Et vous accueillez ce qu'il y a à accueillir maintenant. Vous relâchez bien les bras, les paumes de main vers le ciel, les épaules, les bras ont travaillé, donc profitez de cette posture de l'enfant pour tout relâcher. L'énergie qui circule dans votre dos avec votre respiration dorsale. Peut-être des picotements au bout des doigts, peut-être pas. Observez ce qui vient, ce qui repart. Ce va-et-vient des sensations corporelles dans votre corps. Sentir, respirer en yoga. Ne pensez pas, ne forcez pas, ne jouez pas, n'imaginez pas. Sentez, respirez. On va se redresser en douceur, les deux mains au niveau des genoux. On remonte, on déroule le dos en douceur. Pour revenir un temps en verticalité dans la posture du diamant, dans cette posture du héros assise, Seisha. Retrouvez sa verticalité, le regard intérieur ouvert à la lumière, à sa pratique, à l'espace qui nous accueille, pour pratiquer chez soi, pratiquer ensemble, en ce temps de confinement. Être chez soi, à l'intérieur de soi-même, et avec vous, pendant la pratique, partagée.
Et on va prendre la posture de l'autre côté. Donc le quatre pattes, les doigts bien écartés au sol, les mains de la largeur des épaules, les genoux au niveau des hanches. Cette fois, c'est le pied droit que vous mettez sur le bord extérieur du tapis et la main droite le long. Pour bien aligner, pour prendre la posture, le bras droit avec le tibia droit. Après, dans la posture, on ne s'écrase pas. Jamais on s'écrase en yoga. Donc, on peut avoir les bouts des doigts étirés pour plus s'élever. C'est-à-dire qu'on utilise la force de la terre avec la plante du pied droit. Et cette force de la terre, elle parcourt le corps, la colonne vertébrale, les chakras, le souffle, la respiration, le prana, pour s'ériger vers le ciel, tel un lotus qui éclot en lumière, comme les fleurs de ce printemps vers le ciel. Sur une inspire, vous étirez bien la jambe gauche à l'arrière sur les orteils. Le bassin est de face et devra rester de face pendant toute la posture. Idéalement, le genou est à l'aplomb du pied. Et sur une nouvelle inspire, vous tournez à partir du milieu du dos vers le ciel. Peut-être que cette rotation est plus difficile de ce côté. Vous adaptez. Vous gardez le bassin de face. Vous ne tournez pas le bassin. Donc vous gardez le bassin de face. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Et si les cervicales le permettent, vous regardez le ciel. Peut-être que le bras n'est pas complètement à la verticale. Le côté gauche est différent du côté droit. Rotation vers la gauche. Main à plat. Main déposée. Et on respire dans la posture. Jouez avec le talon arrière pour ressentir votre fente, votre bassin, l'ouverture du dos. Le triangle numéro 4 en rotation. Les deux bras érigés vers la terre et vers le ciel. Votre souffle, votre cœur au centre. Vous revenez en douceur. Vous restez plus longtemps si vous souhaitez chez vous pour des besoins de vidéo. Et à nouveau, les fessiers sur les talons et directement la posture de l'enfant, front au sol, les bras relâchés. Et vous laissez la respiration respirer d'elle-même. Et vous constaterez que si vous restez comme ça, dans une observation neutre, la respiration va s'allonger d'elle-même, naturellement, sans rien faire, sans forcer. Restez dans la posture, laissez-vous déposer, observez le poids de la gravité sur vous qui relâche le dos, les flancs, les bras. Laissez-vous toucher par cet air, lâchez prise. Vraiment. Et en même temps que vous lâchez prise, vous êtes parfaitement conscient de ce qui se passe en vous,
Et vous observez la pulpe des doigts, entièrement conscient, en pleine conscience, et entièrement relâché, en lâcher prise. Puis les mains au niveau des pieds, on déroule en douceur pour revenir dans la posture du diamant, du héros assis. Un temps en verticalité avant de passer au sol et de terminer par des extensions au sol. Toujours la conscience de la verticalité de sa colonne, de l'espace libre sur la cage thoracique. Et dans cette posture du héros du diamant, on va faire le jet des 2 respirations complètes avec les bras. J'inspire. Et j'expire. Pour vous. Et on va passer au sol en faisant la dernière extension au sol. Si vous êtes fatigué, vous pouvez penser à prendre une brique parce qu'on va monter le bassin, donc éventuellement on peut s'aider d'une brique si les fessiers ont du mal à tenir et les cuisses. Donc c'est possible de s'aider. Donc les 2 pieds de la largeur du bassin. Les 2 pieds de la largeur du bassin. Pas trop près du bassin, de la largeur du bassin mais avec un espace pour protéger vos genoux. Les 2 mains le long du buste, vous inspirez et sur l'expire, en utilisant la force du ventre à l'expire, vous remontez votre bassin dans une belle diagonale, épaules, bassin, genoux. Vous gardez la nuque vers le plafond. Gardez la nuque vers le plafond. Bien sûr, ça fait travailler, après l'expire, les muscles abdominaux qui ont permis de monter le bassin. Là, on travaille sur les cuisses et les fessiers pour tenir. C'est là, éventuellement, où on peut avoir un bloc pour pouvoir tenir dans l'extension. On va travailler le haut du corps. Donc, si on veut seulement se focaliser sur le haut du corps, n'hésitez pas à mettre des coussins. Puis un autre jour, vous n'en mettrez pas. Voilà. Les doigts et les bras le long du buste, paume de main vers la terre pour prendre appui. Les épaules bien dégagées du cou. Les épaules bien dégagées, on prend appui sur ses bras. Sur une nouvelle inspire, on va ouvrir le haut du dos. On garde toujours les fessiers engagés pour avoir le bassin surélevé. Le haut du dos est ouvert, le sternum se rapproche peut-être du menton. Et on est dans la posture du demi-pont. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même joindre vos bras au sol en croisant vos poignets pour ouvrir encore plus. Posture du demi-pont, les mains jointes, ou gardez vos bras le long d'un buste maintenant surélevé, paume de main vers la terre. Donc appui au niveau des pieds, les plantes de pied dans le sol, les fessiers engagés pour maintenir le bassin élevé. Vous ne tournez surtout pas la tête par rapport au cervical. Le regard fermé, ouvert vers le ciel. Et vous ouvrez tout l'espace du cœur. Tout le chakra du cœur qui est en ouverture dans cette posture du demi-pont. Et vous restez au mieux dans la posture en respirant dans le haut de votre corps ouvert. Les fessiers travaillent, la plante des pieds dans le sol, les mains justes, les épaules basses, l'ouverture du haut du cœur. Respiration naturelle.
plus fluide possible pour rester en conscience dans la posture. Puis vous redescendrez sur une expire en douceur, vertèbre par vertèbre, les vertèbres du haut du dos, puis les vertèbres du milieu du dos, puis les vertèbres lombaires en douceur, le bassin en dernier. Et quand le bassin est au sol, vous pouvez ramener vos jambes au niveau de votre buste et enlacer en prenant vos coudes ou vos avant-bras ou le haut de vos tibias pour être en fœtus enlacé. Vous choisissez en statique ou en dynamique. En dynamique, on inspire au centre et on expire par le ventre en profondeur, peut-être le périnée, pour aller basculer au bout de l'expire à gauche, en équilibre sur le flanc gauche. Et inspire, on revient et on masse, automassage, les cervicales, tout le dos et les lombaires quand on revient à l'inspire au centre. On a inspiré au centre, expire, le ventre engagé, le transverse en profondeur, le périnée engagé et ventre tonique, périnée engagé, on tient en équilibre sur la droite, sur le flanc droit. Puis on revient au centre sur l'inspire et on bénéficie d'un automassage des cervicales et du dos au sol. Et on recommence à son rythme. Et on revient au centre. Puis on va faire le fœtus serré. Donc le fœtus serré qui n'est pas le fœtus enlacé, qui engage la sangle abdominale. Donc sur une inspire, vous pliez vos jambes vers la poitrine, les genoux vers les épaules. Et sur l'expire, vous engagez le ventre, éventuellement le périnée, et vous prenez la plante des pieds par l'extérieur, au milieu des pieds, et vous serrez. Le bassin, le sacrum relevé, le haut du dos, la tête relevée. Si vous êtes à l'aise, vous relâchez les épaules, les paumes de main vers le ciel, vous relâchez les pieds et vous maintenez le serrage au niveau du ventre. Posture du fœtus serré, comme son nom l'indique. Puis on étire les jambes vers le ciel, on étire les bras vers le ciel. Puis les bras à l'horizontale et on descend la jambe droite. Vous choisissez ce qui est mieux pour vous, inspire ou expire à quelques millimètres du sol et vous revenez. Inspire, expire. Inspire, expire. Ou testez. N'oubliez pas le bassin sacrum relevé au maximum ainsi que le haut du dos et la tête. Et on va terminer la posture avec la posture du bateau. On descend les deux jambes en oblique et on tient à la force du ventre. Posture du bateau. Puis vous pliez vos jambes vers votre poitrine et à nouveau vous enlacez. Sans rien faire en statique, vous relâchez complètement votre ventre. Puis vous descendez vos bras au sol, puis la jambe droite, le talon droit qui glisse au sol, puis la jambe gauche, le talon gauche qui glisse au sol, et vous vous installez en Shavasana. Si vous avez un petit peu mal au lombaire, n'hésitez pas à mettre un coussin derrière vos genoux, un coussin derrière votre nuque, une couverture éventuellement s'il fait frais, pour terminer le cours en Shavasana. Veuillez juste avoir les épaules éloignées des oreilles,
pour garder toute l'ouverture du corps qui a été faite dans le cours. Et ensuite, vous relâchez complètement le bassin long, les jambes, les bras légèrement ouverts, les paumes de main en ouverture, les pieds en ouverture. On reste un instant de silence pour observation personnelle, respiration naturelle, pour laisser le corps se déposer, toute l'énergie retomber, se replacer dans le corps en utilisant la gravité, l'espace, l'air de la pièce et la gratitude sur la terre sur laquelle on est déposé. Ne bougez plus et accueillez tout ce qui est à vous en ce moment, tout ce qui vient dans votre espace. Accueillez. Il n'y a plus rien à faire, juste à rester là et accueillir les effets de la séance, de votre pratique et rester dans cette présence bienveillante et consciente. Le cœur en ouverture, le corps en ouverture, votre esprit ouvert. Et relâchez. J'observe et j'expire dans mes pieds, dans mes cuisses, dans mon ventre. J'observe et j'expire dans mes pieds, dans mes cuisses, dans mon ventre. Mes pieds, mes cuisses et mon ventre sont relâchés. Mes pieds, mes cuisses et mon ventre sont relâchés. J'observe et j'expire dans mes épaules, dans mes mains, dans ma nuque. J'observe et j'expire dans mes épaules, dans mes mains, dans ma nuque. Mes épaules, mes mains et ma nuque sont relâchées. Mes épaules, mes mains et ma nuque sont relâchés. Mes organes internes et mon esprit sont relâchés. J'observe et j'expire dans mes reins, dans mes intestins, dans mes poumons, dans mon cerveau. J'observe et j'expire dans mes reins, dans mes intestins, dans mes poumons, dans mon cerveau. Mes reins, mes intestins, mes poumons et mon cerveau sont relâchés. Mes reins, mes poumons et mon cerveau sont relâchés. Mes reins, mes poumons et mon cerveau sont relâchés.
Mon corps et mon esprit sont relâchés. Mon cœur et mon esprit sont calmes. Mon souffle apaise mon cœur. Mon souffle apaise mon cœur. Puis vous allez bouger vos doigts, vos orteils, éventuellement vous étirer et vous placer un instant pour vous en position fétale vers la droite. Puis avec l'aide de vos bras, restez dans votre conscience, restez les yeux fermés et venez vous asseoir les yeux fermés en posture du tailleur, du lotus ou demi-lotus, avec un coussin ou pas, on ne va pas rester très longtemps. Une dernière fois en verticalité, les mains au niveau des genoux, ouvertes ou fermées. Une dernière fois ensemble. Dans cette posture stable, assise dans son bassin, ancrée dans la terre, et le dos droit, les épaules basses, le sommet du crâne érigé, léger vers le ciel. La verticalité de notre assise, qui symbolise aussi notre présence, notre droiture, notre dignité. Et au centre, mon souffle. Et au centre, mon cœur. Mon souffle apaise mon cœur. Relâchez vos cuisses. Sentez l'ancrage de la terre, le bassin. La légèreté dans vos épaules, dans votre regard intérieur. La légèreté du contact de votre pouce et de votre index peut-être. Du bout des phalanges, relâchez les cuisses. Érigez-vous en douceur. Mon souffle apaise mon cœur. Mon souffle apaise mon cœur. Voilà, la séance yoga est terminée. J'espère que ça a pu vous détendre, cette pratique chez vous, en confinement. Je vous souhaite une belle journée avec le soleil. Je vous souhaite surtout la santé pour vous et pour vos proches en ces moments difficiles. La force en vous, le courage
et l'espoir. Merci. Namaste. Et à bientôt.